Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés. Oh là là, avec un petit sourire quand même. Vous souhaitez bienvenue à votre frère, à votre soeur. Vous lui dites que le Seigneur est merveilleux. Amen. 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 Nous allons devoir faire un petit exercice par rapport à l'oracle que Dieu nous a donné en cette année. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, j'expérimente ou je réalise l'amour de Dieu, sa grâce à notre égard. Mes frères et sœurs, Dieu aime beaucoup cette maison. Alléluia. Je vous l'ai dit, je dis, Dieu aime beaucoup cette maison. Je reprends en disant que Dieu aime beaucoup cette maison. Parce que si nous pouvons considérer tous les oracles qu'il nous donne en ces lieux, nous pouvons nous dire que Dieu ne veut pas que nous soyons comme tous les autres peuples. Qu'il a un plan merveilleux pour cette église. Nous sommes en train de parler de réparateurs de brèches. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, chapitre 58. Nous avons exhorté nos frères et sœurs d'aller lire tout le chapitre à la maison pour mieux comprendre le contexte. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de lire le verset 11 et le verset 12e. La Bible dit ceci: l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Avant de lire le deuxième texte, j'aimerais ce soir attirer votre attention sur une chose. Nous allons tenter de faire comprendre au peuple de Dieu pourquoi Dieu parle de réparateur de brèches. Parce que nombreux parmi nous, après avoir passé plusieurs années en ces lieux ou ailleurs, après avoir cherché Dieu pour qu'il intervienne dans un domaine donné, et qu'on n'ait pas vu la main de Dieu, on se décourage. On voudrait qu'on parle de messages du genre la foi, l'espérance, tout ça. C'est bien, toutes ces choses. Mais le Dieu qui nous connaît tous très bien, autant que nous sommes ici ce soir, quand il nous donne une parole, c'est pour résoudre nos problèmes. J'étais en train de dire que chacun de nous attendait de la part de Dieu un message particulier. S'il avait besoin d'une bénédiction, qu'on soit en train de parler de la bénédiction, qu'on lui parle de l'expérience, qu'on lui dise comment il va se marier, comment il va être embauché quelque part. Mais je suis en train de dire aussi que puisqu'il n'y a que Dieu qui nous connaît tous très bien, il sait qu'il y a des blocages à cause de telle ou telle autre chose. Voilà pourquoi il nous parle de réparation de brèches. Voilà comment je comprends ça. Il voudrait dire ceci, que si vous voulez voir vos vies changer, si vous voulez accéder à une autre gloire, si vous voulez sortir des blocages, si vous voulez vivre la main de Dieu dans votre vie, en cette année, soyez des réparateurs de brèches. Vous comprenez? C'est facile. Des fois qu'on parle des réparateurs de brèches, on se demande c'est quoi. C'est tout simplement ce qu'il veut dire. Tu as besoin de quelque chose que tu cherches depuis très longtemps. Tu as prié, tu as jeûné, mais rien ne change. Sois un réparateur de brèches. Tu veux vivre une vie chrétienne prospère. Tu veux décanter certaines situations difficiles et ardues dans ta vie. Sois un réparateur de brèches. Tu veux vivre une vie en abondance, comme je le dis dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, mais moi,
Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Tu veux ça? Sois un réparateur de brèches. Tu veux être délivré d'un certain lien de famille. Tu veux avoir le dessus sur des choses qui t'assaillent et qui te triomphent, qui te bloquent. Voilà la voie à suivre. Sois un réparateur de brèches. Ok? Ça devient clair, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi de gloire. Après, nous avions décrété 3 jours de jeûne et de prière en ces lieux. Au cours de ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu, il nous a été révélé certaines choses qui nuisent à notre vie. Il nous a été révélé certaines choses qui nuisent à notre vie. Et je pense que vous avez la liste de ces choses qui ont fait qu'il puisse y avoir des fissures dans les murs. Amen. Amen. Il était question de les confesser, de renoncer, de briser toutes les alliances que nous avons eues à contracter pour voir la main de Dieu. Alors, depuis que nous avons fait cet exercice, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont restés attentifs à la voix de l'Esprit. Soyons des réparateurs de brèches. Acclamons le Seigneur. Acclamons très 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 fort. Acclamons très 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 fort. Dieu est merveilleux. Écoutez, de brèches, nous sommes allés parler de murailles. En fait, on est en train de dire la même chose. Les murailles, les murs, tout ça c'est la même chose. Amen. Amen. Quand on parle de brèche, c'est qu'il y a eu fissure. Pourquoi le muraille? Nous avons vu ça, mais je vais encore mieux expliquer. Dans Néhémie chapitre 2, verset 17. Néhémie 2, 17. Je leur ai dit alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus jamais dans l'opprobre.
Alors là, nous avions dit ceci, Awa tolobaki boy. que Néhémie Nehemia a eu à cœur azwaki pena na motema na ye d'aller reconstruire le muraille. akende kotonga efelo. Pourquoi? Pona nini? Tout simplement parce que les murailles ont une signification spirituelle très importante. Po ete efelo eza na ndimbola ya molimo penza oyo eza motuya. Même dans la vie chrétienne, Ata na bomo ya bo Kristo, si on n'a pas la muraille, soki penza toza na efelo te, c'est un danger permanent. eza likama ekokomela biso na tango nyonso. Quand on parle de brèche, Tango bazolobela madusu, ce sont ces fissures, eza kopasuka. ce passage Nzela, qui se trouve dans le muraille, nzela oyo eza pena na kati ya efelo. qui permettent à n'importe quoi de pénétrer facilement notre vie. Oyo ezopesa nzela na likambo nyonso lingo kota na bomoi na biso ekota. Pour nous créer des problèmes. Pona kobebisa bomoi na biso. Amen. Amen. Et nous avions dit ceci, Pe tolobaki boy, que le muraille, efelo c'est une sorte de protection, c'est une protection. eza lolenge penza ya kokengele ya kobatela. Ça nous protège Yango penza eyebana na kobatela biso. contre l'invasion de l'ennemi. Po ete monguna ayebana kokota te. Contre l'invasion de toutes les mauvaises choses. Po ete makambo nyonso oyo ya mabe ezala na nzela te ekota na bomoi na biso. Le muraille Efelo nous aide esungaka biso à protéger ce que nous avons de meilleur. ya kobatela pena ya motuya oyo tozalaka na yango. Que ce soit dans une église Ezala na kati ya eklesia ou dans notre vie chrétienne. to te na bomoi na biso ya bokristo. Peut-être que comme ça, on ne voit pas le muraille. Tango mosusu tango tozomona boye tozomona efelo te. Troisièmement, le muraille, c'est une limite. Pe ya misato efelo eza pena ndelo. Là où il y a de limites, Place ndelo eza ça veut dire qu'on ne peut pas les dépasser. elingi loba ete place ndelo eza yo koleka yango te. C'est une ligne de démarcation Eza penza nzela oyo ya bokabwani entre le sacré et le profane. na oyo eza motuya epai ya nzambe na oyo ezangi motuya na miso ya nzambe. Les murailles Efelo nous évitent tout ce qu'il y a comme mélange. esalaka ete sangisa penza eyebana kosimba biso te. C'est qu'il y a des choses Ezala makambo que nous, en tant qu'enfants de Dieu, biso bana nzambe nous ne devons pas faire tokoki kosala makambo wana te à cause de la muraille. po ete oyebanaki na kotia efelo na bomoi na Mais yo. lorsqu'il n'y a pas de muraille, Kasi tango bomoi na yo ezangi efelo il y aura de mélange. ekozala kosala makambo mosusu. Le muraille Efelo détermine, donc place une certaine, marque une certaine ou indique une certaine séparation entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. efelo eza nzela ya oyo etiaka bokeseni na oyo eza na libanda na oyo etikali na kati ya ndako. Mais lorsque quelqu'un n'a plus de muraille, il n'a plus de protection, donc facilement il y a mélange avec l'extérieur, il est entraîné par les mauvaises choses. Tango yo okozanga efelo na bomoi na yo solo makambo ya mabe mususu oyo ya libanda ekoki pe kokota na bomoi na yo pe esali sangisa. C'est pourquoi lorsque Néhémie a entendu cela, Yango na tango Nehemia ayokaki yango il a eu à cœur d'aller reconstruire la muraille. esalaki ye pasi po ete na lombango ye akenda kotonga Il est efelo. allé se présenter devant le roi Ye ake pena liboso ya pour nkumu lui dire non, je dois aller rebâtir le muraille. ayebisi ye nkumu esengeli na ngai nakende na lombango kokende kobongisa kotonga efelo. Pourquoi? Pona nini? Parce que si aujourd'hui Jérusalem est dans l'oppression,
l'opprobre, po lelo soki Yerusalem eza na soni c'est parce que les murailles ont été détruites. po ete efelo ya Yerusalema ezalaki na kobebisama. L'opprobre que la plupart d'entre nous avons, Soni oyo yo na nga toza na yango c'est parce que les murailles ont été détruites. po ete na bomoi na yo efelo eza susu te ebebisami. L'ennemi est rentré et cela a entraîné l'opprobre. Monguna akoti babebisi bomoi na yo pe okomi na soni. L'opprobre, Okomi na soni. quelque chose qui nous humilie, Eloko moko oyo ekitisi biso. quelque chose qui dénigre même le témoignage de Dieu dans notre vie. Oyo ezobebisa litatoli ya Nzambe na bomoi na biso. Quand les gens nous regardent, Tango bato bazotala biso ils disent ici, il est vraiment de Dieu. balobi ete soki oza ya Nzambe Pourquoi vit-il dans la pauvreté, oza na mobola bolenge nini? dans une misère indescriptible? Na ndenge pena ya kozanga pena oyo ya makasi. Si vraiment il est enfant de Dieu, Soki oza mwana na Nzambe ya solo pourquoi est-il au chômage? mpona nini ozangaka mosala? Si vraiment il est enfant de Dieu, Soki oza ya solo mwana na Nzambe pourquoi continue-t-il à souffrir? mpona nini koyoka pasi na yo S'il ezosila est te? vraiment enfant de Dieu, Soki solo oza mwana na Nzambe pourquoi telle ou telle autre chose ne tourne pas rond dans sa vie? po ete makambo na yo ekendaka liboso te? S'il est vraiment enfant de Dieu, Soki oza pourquoi mwana na ceci, Nzambe pourquoi cela? baza kotiola, baza kotiola. Alléluia, Amen, alléluia. amen. C'est cela, mes frères et sœurs, Ndeko mwasi pe mobali yango wana nde c'est que nous devons comprendre. nde yo na nga esengeli tososola. Et quand on nous parle de colmater des brèches, Tango balobi tobamba madusu on fait allusion aux murailles, à la muraille. tozomona efelo Qu'il y ait des limites bokabwani ezala ndelo ezala entre ce que nous avons de plus précieux et ce qui est vil. na oyo eza motuya na oyo eza pamba na miso ya Nzambe. Il doit y avoir une limite. Esengeli ndelo pende ezala. Et chacun de nous doit avoir cette protection. Nzoka nde moko na biso esengeli na bomoi na ye azala na kobomba mawana. C'est pourquoi on nous appelle à la réparation de brèches. Yango na Nzambe azobenga biso to bana kobongisa oyo ebebisama. En d'autres termes, Dieu veut nous faire comprendre ceci. Na malaba mosusu Nzambe alingi koloba boye. Regardez mes enfants, Botala bana nanga. vous avez beau souffrir, Boyoki pasi makasi. mais l'opprobre dans lequel vous vous retrouvez Nzoka nde soni oyo boza nango est dû par le fait que les murailles de votre vie ont été renversées. euti na esika ete bifelo oyo bomoi na bino ezalaki na kobebisama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous en êtes arrivé là, Soki tokomi esika oyo c'est parce que les murailles de votre vie ont été renversées. Il n'y a plus de protection, il n'y a plus de limites, il y a de brèches. L'ennemi est rentré, rebâtissez toutes choses. Alors on vous appellera le réparateur de brèches, c'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. soki bomoi ebebi eza po ete monguna akoti po ete ndelo eza susu te po ete efelo eza susu te yango Nzambe atindeli biso mateya oyo ya kobongisa oyo ebeba na bomoi na biso. Alléluia. Amen. Et comme les murailles ont été renversées, Bongo na tina ete befelo ebangi na kobebisama, les choses et les principes du monde sont rentrés dans l'église. makambo pe mibeko oya mokili ekoti pe etondisami na kati ecclesia. Est-ce qu'on comprend ça? Tososoli yango. Donc aujourd'hui l'église a subi. Il subit les choses du monde, il subit l'influence du monde. En d'autres termes, le monde est en train d'influer sur l'église. Soka ne tomoni ete ecclesia penda ebebisami etondisami ekambami na makambo ebele oya mokili. Parce que nous étions en train de dire que le muraille constituait une limite. Soka ne tolobaki te soki efelo ezalaki yango elingaki tia ndelo. Mais comme il n'y a plus de limite, Soka ne ndelo eza susu te, les choses et les principes du monde sont rentrés dans l'église. mokili penda ekoti pe etondisami na kati ecclesia. Et puisqu'on parle de l'église, Po ete tozolobela ecclesia comme nous le savons tous très bien, ndenge toyebi yango malamu, que l'église c'est pas ces quatre murs. ecclesia eza kaka ba efelo mine oyo C'est te. vous et moi, c'est lui et l'autre. Eza yo nga epe moninga. Donc les choses du monde, les principes du monde sont rentrés dans notre vie. Soka ne makambo ya mokili penda etondisami
na kati ya bomoi na Nous biso. commençons à vivre à la manière du monde. Tobani kotambola na lolenge ya mokili. Ok? Amen. Selon les principes du monde et non selon les principes divins. Orezo tarmo na nenga molimo to komi nde makama mokili nde komi kotambusa biso. Amen. Amen. Aujourd'hui, on nous parle des catalogues, on va acheter des habits catalogues, on va acheter telle histoire catalogue, on vous montre comment il faut manier, comment il faut faire, mais aussi à l'église, il y en a. Mais aujourd'hui, l'église est en train de subir l'influence du monde. C'est ce qui est en train de nous conduire. Lelo pena tozo mona yango na miso polele ke makambo ya mokili nde komi kotambusa eklesia pe komi kotambusa bomoi na biso. Derrière tout cela, Na sima ya nyonso yo, tout cela c'est quoi? Hein? nyonso nini? Tout cela c'est quoi? Hein? Oh. Hein? Derrière tout cela, c'est quoi? Na sima ya nyonso yo, Derrière toutes ces choses du monde, les principes, il y a un esprit qui se cache. C'est l'esprit de l'idolâtrie. Voilà. zokande na sima ya makambo nyonso ya mokili. Eza na molimo moko ya satana ebatami. Molimo nini? Molimo ya kogumbela bikeko. C'est ainsi que hier, nous avions parlé de l'idolâtrie. Yango wana te lobi tolobelaki na molimo oyo ya kogumbamela bikeko. Te dis que si mon église en est arrivée là, c'est parce que derrière tout ça, il y a l'idolâtrie. Comprenons, ça c'est la troisième façon de vous faire comprendre tout ce qu'on a déjà eu à donner comme message. Soki makambo mokili ekoti na kati ya eklesia po ete na sima makambo mokili eza na molimo moko ezobatama. Molimo ya nini? Molimo ya kogumbamela bikeko. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Derrière tout cela, Na sima ya nyonso oyo, c'est comme si derrière ces choses du monde qui sont rentrées, na sima ya biloko nyonso mokili oyo ekoti, derrière le principe du monde qui régisse les enfants de Dieu, na sima ya makambo oyo ya makambo mokili oyo eza kokumba bana nzambe, c'est caché un esprit eza na molimo moko ebatami. difficile à démasquer. Pona komona yango penda pasi. Parce que quand on parle de l'idolâtrie, c'est ce que l'interprète est en train de dire. Beaucoup pensent que l'idolâtrie, c'est ça. On est là, on dit, moi je ne suis pas idolâtre, je n'ai pas une statue de bois. Alors que c'est faux. On va comprendre c'est quoi Pona l'idolâtrie. kososola yango batu mingi bakanisaka kaka kogumbamela bikeko nde yango nde idolatrie kaka. C'est comme ça que je disais, derrière toutes ces choses, Na sima ya makambo nyonso oyo, c'est cet esprit qui s'est caché. eza na molimo oyo eza kobatama. L'idolâtrie. Molimo ya Et kogumbamela là, Dieu bikeko. a commencé à nous faire comprendre. Pe wana nkolo abandi kososolisa Et biso. quand on parle de l'idolâtrie, Tango bazolobela kogumbamela ce n'est bikeko. pas seulement le fait de se prosterner devant une statue de bois, Eza kaka te yo gumbamela bikeko kaka Non. yango te. Te. mais il s'agit plutôt Nzoka nde ezali pe lisusu de quelque chose na eloko moko avec lequel oyo nous avons une communion de cœur. yo komi kolinga yango na motema na yo. C'est ça l'idolâtrie. Yango wana nde kogumbamela bikeko. Lorsque il y a quelque chose que nous chérissons plus que Dieu dans notre cœur, Tango yo komi kosepela na eloko moko na bomoi na yo to na motema na yo koleka Nzambe. au point que la chose prenne la place de Dieu. Eloko wana ezui penza na bomoi na yo esika o Nzambe sengelaki afanda. Quelque chose que l'on chérit plus que Dieu. Eloko oyo komi kolinga koleka Nzambe. Et ça prend même la place que devrait occuper Dieu dans notre vie. Nzokande ezui pe esika o Nzambe sengelaki afanda na bomoi na yo. C'est l'idolâtrie. Wana nde kogumbamela bikeko. Acclamons le Seigneur. Tobeteli Yesu maboko makasi. Non, non, acclamons le roi. Tobeteli mokonzi. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Tobeteli nkolo maboko. Donc, ici, Dieu est en train d'aller même dans le moindre détail. Awa tomoni pena Nzambe azolanda na makambo ya mike.
pour nous faire comprendre ceci. po eta sosolusa biso boy Que mes fils et mes filles, bana nanga voilà ce qui vous dérange. tala eloko ezobebisa bino Voilà ce qui est en train de ronger votre communion avec moi. tala eloko ezopekisa bomoko na bino malamu nanga. Il y a des choses dans vos cœurs Ezala makambo na mitema na bino qui prennent ma place. o ezwi esika ngana esengelaki na fanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces choses ont fait que le chrétien ou l'église puisse perdre sa puissance. Pe makambo ngo esali ete mo Kristo to ecclesia ebungisi nguya na yango. Le diable, il est très subtil. Ah bandeko munguna aza pena na mayele mabe. Quand il veut détruire quelqu'un, Tango alinga bebisa moto. quand il veut détruire une église, Tango alinga bebisa ecclesia. c'est comme ça qu'il agit. Ye akindaka bongo. Et si Dieu ne nous avait pas parlé de l'idolâtrie, Soki nzambe alobelaki biso na molimo on o ne te. pouvait pas comprendre cela. Tokoyi kososola yango te. Et moi, jamais j'ai adoré une statue de bois. Yo koyi ka kotikala na esika o bike te. Je Ngana kuma melaka n'adore ke pas kote. un autre Dieu dans ma vie. Na kuma melaka nzambe mosusu Alors je te. ne suis pas idolâtre. Ngana zala nga idolâtre. Mais le Dieu qui connaît toutes choses Nzoka ne nzambe ayebi nyonso. nous dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alakisi biso susu eloko mosusu. J'ai été étonné hier. Na kamwa kilobi. On avait une réunion ici. Tozalaki na réunion awa. Vous savez, le frère, le prophète Samuel a étudié chez Roger Ousmane. Ndeko Samuel atangaka epa ya ndeko Ousmane. Prophète Ousmane. C'est un monsieur qui est très profond dans sa façon d'interpréter les Écritures. Aza moto penda zalaka na mozindo tango azolobela makomi ya Nzambe. En ce qui concerne les révélations dans le monde, il n'y a pas plus grand que lui. Na mafongwami na mona nanu monene koleka ete. Il vous prend Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'à l'Apocalypse au dernier verset. Donc, dans chaque verset, il donne des révélations. Ye na kobanda Genèse ya liboso te na Apocalypse na banzela nyonso ya Biblia ya pesaka ba emoniseli. Je l'ai découvert dans les années 80. Na yebaka ye na ba mbula 80. Et après un jour, quand il est venu, j'ai invité le prophète Samuel et l'ancien Roger pour qu'on aille assister à l'une des réunions qu'il avait organisées à cette époque au Palais du Peuple. Kala penza na tango yaka na bengaka ndeko Samuel na papa ancien Roger tokende kotala ndeko Ousmane prophète Et Ousmane. dès qu'ils l'ont écouté, ils ont été bouleversés. Tango ba yokaki e bango bongo na bango ebongwaki. Vous avez aussi le docteur Prosper. Toza pena docteur Prosper. Une fois qu'il apprend que le monsieur est sur la ville, Tango yokaka ke docteur Ousmane akomi ana même s'il est à Maluku, ataza mosika il ira le suivre. ya akokende koyoka e. C'est un grand, je vous dis. Aza monene. Il n'y en a pas plus grand que lui. Donc chaque verset, il y a ce que vous appelez les mafungwami. Donc il y a la révélation. Ye penza fongolaka makasi. Mais écoutez ce qui va se passer. Boyoka o esalamaki. Hier, le prophète Samuel m'amène l'un de ces fascicules. Lobi ndeko Samuel amemelinga syllabus mukanda. Où il explique le muraille. Place o ye azondimola efelo. Il dit, le muraille, c'est une ligne de démarcation entre le sacré et le profane. Alobi efelo eza ndelo ekabwani o eza motunya na miso ya Nzambe na o eza pamba na miso ya Nzambe. Il parle aussi de l'idolâtrie. Alobeli pe makambo ya kogumamela bikeko. Il dit, l'idolâtrie, c'est avoir une communion de cœur avec quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Alobi idolâtrie ezali kozala na eloko moko songolo o ezwi esika Nzambe na bomoi na biso. Disons-nous la vérité, si le prophète Samuel ne me connaissait pas, Babylone, centre de l'idolâtrie. hein? Babylone aussi centre d'idolâtrie. Voilà, voilà. On a aussi parlé de Babylone comme centre De de l'idolâtrie. l'idolâtrie. Lui aussi, il a dit Babylone, centre mondial de l'idolâtrie. Yé pas lobé la kiango. Et j'ai dit au frère Samuel, Le psaume 106 aussi. mais de tous ceux qui sont à l'APC, Naba 11 bazana kati ya ton PC. jugement à toi va être beaucoup très sévère. Yo ba kosambi so pena kasi. Parce que
Ce que le monsieur vous a donné à l'école, oyo batangisa yo c'est le fruit de son ministère d'à peu près 50 ans. ye pene ezali mbuma ya lotomo oyo Comment expliquer que dans l'APC, l'on parle des mêmes choses qu'un grand homme comme celui-là? boni Même boni les na dieux kati le font, non etonga pas tozolobela comme makambo ya APC. papa monene wana Comment? boni boni Aujourd'hui, vous avez dans la ville des gens tels que Dr Silas et consorts. Ils sont de son école. Ils sont connus là-bas. Parce que c'est un grand. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'à l'APC, des choses que le monsieur a eu de la part de Dieu durant 50 ans de ministère? Je dis, si on vous donnait ça, vous allez dire non, prophète Assalara Plaja. Il est là. Je lui ai dit, ça c'est un jugement. eza Mot kosambisa à mot. kaka lolenge prophète alobaki kaka pe ndenge ye azokoma Est-ce que vous pouvez comprendre ça? tokososola yango Un vieux papa, c'est un juif. ye aza moyuda Alors ça traverse les juifs, ça traverse les États-Unis, ça traverse la France, ça traverse tout ça. Et ça vient ici à l'APC. Quand il vient ici, comment ça s'appelle? Kotab. c'est le table C'est le tab. Chez Bob Kalonji. Ok. Oh non, mais quand il prêche là-bas, mais c'est terrible. C'est ntango terrible. ateyaka papa bobe ezalaka mpenza C'est terrible. Mais ces choses-là, kasi makambo wana l'Esprit nous les donne. Et plus grave encore, il a même fait allusion au psaume 106 que j'avais donné hier. alobeli mpe psaume 106 oyo napesaki lobi Hein? Papa Mukolo. Je dis, est-ce que dans la PC, les gens comprennent quelle grâce on a ici? est-ce que bato na kati ya eklesia awa bazososola ngolu nini oyo tozwi Un epa frère nzambe était en train de me dire ndeko moko azali koyebisa qu'il nga a écouté un parmi les grands qui sont dans notre pays. ayokaki moko babengaka ye monene na mboka na Il était en biso train de prêcher, il prêche. Après un moment, il s'arrête, il dit, oh, comme j'ai envie que Dieu m'aide, j'ai ce désir ardent, que Dieu m'aide, que désormais je puisse en train de parler oracle, que je prêche oracle. Il parle bien, il est écouté par-ci, par-là, dans le monde on parle de lui, mais il a cette soif, il a ce désir que Dieu puisse commencer à lui donner des oracles. ye ateyaka nde malamu kasi nzoka nde na motema na ye aza na susi mposana eza ke nzambe abana kopesa ye masakoli mpo yeba na koteyaka De 2001 jusqu'à 2019. banda 2001 ti na 2019 18 ans, jour pour jour, année après année. bambula eleki tuku na Que des oracles kaka bisakoli que Dieu nous donne. oyo nzambe apesaka biso Et là, je comprends wana na bandi ce kososola que représente cette église aux yeux de Dieu. nazososola eklesia oyo na miso ya nzambe eza na esika nini Malheureusement, nzoka nde le peuple ne comprend toujours pas. libota oyo ya sika oyo ezososola na ino te D'ailleurs, j'appelle une sœur, je lui fais part de ce qui s'est passé à la réunion. nabengi ndeko mwasi moko nayebisi ye oyo tosalaki Je na lui dis, tomonaki na réunion je veux faire une photo, je t'enverrai. Elle dit, mais c'est vrai ça. Moi, je dis, mais oui. C'est comme ça, c'est écrit comme ça, noir sur blanc. ekomami bongo mpo na nini efelo mpo ete soni Alors, on elongo ne comprend pas, mes frères et sœurs, toososola quelle est te la grâce qui repose sur cette église. ngolu oyo efandi na kati etonga oyo Amen. amen Amen. amen Voilà comment on va conclure. tala lolenge nini tokosilisa Le réparateur de brèche. oyo abongisaka oyo ebeba Nous avons dit que c'est un temps où Dieu s'est approché de son église eza ntango oyo nzambe apusani pembeni ya eglize na ye pour faire un travail de restauration. mpo ete asala mosala ya kobongisa Et pour cela, mpo na yango il faut réparer les brèches. esengeli Nous kobongisa oyo devons ebebisa ôter tous les dieux étrangers de notre cœur. tolongola binzambi ya mike nyonso oyo eza na En nous mitema na posant biso cette question. nakomituna motuna oyo Qu'est-ce que je chéris plus dans mon cœur plus que Dieu? eloko nini na motema na ngai nalingaka koleka nzambe Novelas, eza c'est pas mal de suivre, mais quand Novelas? ça prend la place de Dieu.
eza nango mabete kotala est-ce que mituna yango ezui esika nzambe. Tu en parles tellement que même la parole de Dieu, tu n'en parles pas comme ça. Cet amour-là de Dieu. Vous savez, deux fois c'est difficile de s'auto-évaluer. Hein? Donc, de dire que non, bon, Dieu, maintenant, ma façon de l'aimer a changé. C'est difficile de le faire. Mais à partir de l'enseignement, à partir du Saint-Esprit, peut te dire, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. C'est peut-être une équipe de football. Pourquoi tu parles de Renaissance? Il y a Real, il y a Barcelone. Non, vous voyez l'empressement avec lequel le monsieur suit le match ou comment il se débat? Non. Son idole c'est Messi, son idole c'est Ronaldo. Il peut commencer à discuter depuis le matin jusqu'au soir. Ça a pris la place de Dieu. Peut-être c'est votre fiancé. Et Dieu vient nous parler. Il dit, l'idolâtrie ronge ma maison. Il dit dans sa parole, purifiez-vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont dans vos cœurs. Et purifiez-vous. Voilà ce que nous allons faire. Ôtez ces dieux étrangers dans nos cœurs. Et nous purifier. Pour attendre ce que Dieu va nous donner dans la suite. Comment il sera en train de cheminer avec nous. C'est Dieu grand et redoutable. C'est Dieu qui nous veut toujours glorieux. Baissons nos têtes dans la prière. Ôtez le Dieu étranger dans le cœur. Ôtons toutes les idoles dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu chéris plus que Dieu dans ta vie? Il est un Dieu qui nous aime beaucoup. Un Dieu qui nous parle. Un Dieu qui veut notre bien. Quelqu'un pouvait dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, tu m'aimes beaucoup. Tu aimes beaucoup cette maison.
Je ne dois plus me comporter comme tous les autres chrétiens. esengeli na ngai te kotambola lolenge ya bato mosusu bazali kotambola. Tu me veux un vase d'honneur. Olingi nga nazala mbeki ya motuya. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal.